Entre l'Artois et la Flandre belge, une cité domine majestueusement les monts de Flandre. Élu village préféré des Français en 2018, nos invités lui consacrent pour la première fois un ouvrage. François Oscott, historien. Éric Vanneville, historien, tous deux auteurs de Cassel, une histoire flamande. À l'âge de 15 ans, c'est mon grand-père, qui était un géographe, qui m'a fait visiter Cassel en tant que géographe. Et ça m'avait marqué. Et je lui avais dit, un jour j'écrirai sur Cassel. Il m'a dit, t'as encore le temps, garçon. Bon, et c'est ce qui est arrivé. C'est intéressant de sortir du cliché, c'est pas péjoratif de le dire, mais de sortir du cliché touristique. Si on résume Cassel, on pourrait dire c'est le musée, la terrasse du château, le carnaval, le Reuze. Bon, il faut aller un petit peu au-delà. 20 siècles d'histoire, il y a des jalons qui sont totalement oubliés. D'ici, on peut voir au minimum déjà les 2 premières voies romaines. Il y en a 7 qui passent par Cassel. Et donc, ici, c'est le point d'aboutissement parce qu'il faut transporter les troupes très rapidement. Et après, sont devenues des voies commerciales parce que Cassel est au cœur de la plus grande production de sel. Il y a des salins partout puisque la mer était encore très proche. Il y a eu beaucoup de tanneries à Cassel au XIXe siècle grâce à l'activité des moulins. Et comme il y avait beaucoup d'eau, en plus, puisque Cassel a de l'eau à son sommet, il y a énormément d'eau. Donc du coup, on avait et les tanneries et des brasseries.